Bonjour à tous les amis Wingfoilers. Aujourd'hui, on parle wing et on parle de la wing de chez Takun, une wing que j'apprécie particulièrement. On va parler de la V1, V2, V3. Allez, je vais vous chercher ça et on voit ça de suite. Bon, et bien comme vous le voyez, j'en ai un bon petit paquet. Donc ça fait longtemps que je m'en sers, je m'éclate bien avec parce que j'adore cette wing et je vous montre ça, je vous explique tout. On voit ses qualités, ses défauts, tout ça de suite après le générique. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jamy, on est là pour parler wingfoil. Allez, c'est parti pour le sujet du jour, let's go. Je vais commencer à vous dire qu'est-ce que j'ai moi perso comme wing. Alors j'ai deux 7 mètres, deux 6 mètres, deux 5 mètres et une 4 mètres. Voilà, j'ai pas de 3 mètres parce que c'est une wing que j'apprécie beaucoup moins. Alors je vais vous parler en premier des modèles V1. Alors la V1, quand elle est sortie, elle a fait un carnage. C'est une super wing, elle fonctionne super bien. Même actuellement, elle n'est pas à l'ouest. Moi, j'en ai quelques-unes. Et franchement, je m'en sépare pas parce qu'elles vont très bien. Bon, le spi se détend un peu, voilà. Pas des wings toutes neuves, mais elles vieillissent super bien, ces wings, et elles vont au top. Elles sont aussi bien pour les mecs assez expérimentés que les débutants. Donc, si tu débutes, tu peux acheter une Takun, ça ira très bien. Il n'y a que la 3 que je te déconseille, elle est un peu molle. La 4 marche pas trop mal. Moi, je la monte à 8 PSI et c'est une super wing en 4. La 5, je n'ai que des V2. On en parlera après. La 6, j'ai 2 V1 et elle va très bien en 6. Elle a un petit défaut de boudin. Donc la 6 et la 7, c'est des gros volumes. C'est vrai que il faut pas les surgonfler. Et à 6, elles vont très bien. Donc moi, c'est les 6 et les 7, c'est des wings qui ont 3 ans. Elles ont plutôt bien vieilli et elles fonctionnent toujours aussi bien. Pour le light, moi je me sers quasiment que de la 7. La 6, c'est un joli petit compromis entre une 7 et une 5, ce qui est logique, mais elle fait presque le poids de la 5 avec les dimensions un peu de la 5, légèrement un peu plus grande, mais avec un coffre, elle a un coffre à bas régime, il y a très peu de vent, qui elle tracte super bien. Elle n'est pas aussi rapide en vitesse de pointe, donc elle a moins tendance à tirer vers l'avant, mais elle a vraiment ce petit coffre qui marche super bien. Voilà. Et quand il y a vraiment pas de vent, eh bien, moi je sors la 7, un gros foil. Allez, je vous parle de la 4 un peu plus en détail. Donc la 4, je l'ai, c'est un modèle V1 que j'ai, ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Et celle-là, je peux dire qu'elle a ramassé dans tous les sens. Elle est pas toute jeune, elle sert quasiment à chaque fois et elle est indestructible. Les V1, sérieusement, en 4 mètres ou en 5 mètres, eh ben, c'est royal. Elles sont super bien, elles vont bien. Bon, c'est sûr qu'elles vieillissent, hein, elles prennent le spi se détend un petit peu, mais franchement, on n'est pas des pros, donc il y en a largement assez. Et puis, sérieusement, tu peux trouver des V2 actuellement sur le shop de Taku, c'est pas pour faire de la pub, mais franchement, les V2 là, tu les as à un prix cassé à 400 euros, 450 euros, t'as une V2. Alors qu'est-ce que tu vas te faire chier à acheter une V3 juste pour avoir un truc high-tech dernier modèle que tu vas payer 2 fois le prix si tu débutes une V2, mais t'en as largement assez et ça va super bien. La V2, on va continuer de parler de la V2. La V2, elle est un poil un peu mieux perfectionnée que la V1. On y met légèrement un peu plus de pression, donc elle fonctionne un peu mieux. Mais le gap, il est vraiment léger. Si on te met une V1 ou une V2 dans les mains, à part au pumping, tu verras pas trop la différence. Il y a les poignées qui changent, ça c'est clair et net, mais dans l'ensemble, elle va super bien, que ce soit une V1 ou une V2.
La V2, ben, en 5 mètres comme celle-là, c'est 8 PSI, et 8 PSI c'est une tôle, hein. Ben, le truc qui tire, il t'arrache quoi. Voilà, après elle vieillit pas trop mal. Je vais vous montrer ça. Il y a un petit souci sur les V2 première génération. Donc là, si vous les chopez sur les shops de chez Takun, elles ont été modifiées, elles sont renforcées. Ils sont censés avoir corrigé le problème. Elles se déchiraient sur les coutures. Voilà. Allez, je vous montre ça. Et après, on parle de la V3. Voilà, quand je te parle du défaut de chez Takun, c'est au niveau des poignées là, à la jointure là. À force d'y tirer dessus, tu vois, souvent ici là, et tu es obligé de les renforcer. Voilà. Donc ça c'est la poignée avant. Donc j'ai pas eu ce souci de ce côté encore. L'avant c'est moins, c'est plus entre les deux poignées, entre l'avant et l'arrière. Voilà. Hop, comme vous voyez, hop. Et bien, vous voyez quand même, hein, c'est une wing qui a pas mal ramassé. Elle est en bon état encore. Voilà. Comme vous voyez, les coutures sont propres. On voit quand même qu'elle est bien tendue et qu'il n'y a que la fin qui est légèrement détendue. Ça peut se corriger en volerie, mais bon, elle est vieille cette wing, donc je ne vais pas la retoucher. Voilà, pour les coutures, ils sont propres. Alors ça, c'est typique à ce modèle-là. Hop, les coutures qui pètent à ce niveau. Et encore, celle-là, elle n'a pas trop frotté. Et pourtant, elle a servi. Voilà. Donc, un petit spi dessus pour contenir le problème. Et elle va faire peut-être un an, ou peut-être plus. Voilà. Non, sans déconner, c'est une super wing. Moi, je vous la conseille. Allez, c'est parti. Je vous parle maintenant de la V3. Donc, la V3, je l'ai essayée en poignée souple et en poignée rigide. Elle va super bien. Mais franchement, j'ai pas trouvé de grosse différence avec la V2. Par rapport au modèle que j'ai. Si un peu plus de pêche. Mais ça, je dirais parce que c'est parce qu'elle était neuve. Les miennes sont un peu plus vieilles. Et c'est vrai que ben, je vais pas acheter une V3 pour l'instant. Donc moi j'ai deux V2. Donc je vois pas l'utilité de passer à la V3. C'est une super wing. Si tu as envie de passer sur la V3, te faire plaisir, mais fonce, vas-y. Oui, je vais rajouter. Alors, les wings Takun, j'ai trouvé un défaut, c'est les vessies. Les vessies, sérieusement, quand elles sont neuves, ça va. Quand elles ont un an et demi, elles perdent tout en pression. J'ai pas une wing de chez Takun qui a pas eu ce souci. Pour moi, les vessies sont trop fines. Ils ont voulu gagner du poids un peu partout, et ces vessies, elles sont poreuses. Sur d'autres marques, pas toutes, hein, mais il n'y a pas ce problème. Allez, je vous dis à tous, à la prochaine, et choisis bien.